Bon, pour notre plateau suivant, on file à Anvers. On file à Anvers parce que là-bas, il y a une scène culinaire palpitante, jeune, cosmopolite et badass as fuck. C'est le cas de celle qu'on va recevoir maintenant, Victor Avonds, qui, au bout de sa vingtaine, a déjà ouvert son adresse éponyme. Après avoir fait ses classes au Dôme anversois et musclé son jeu à Londres, au Frenchy, chez Grégory Marchand, où elle est devenue chef en 2 coups de cuillère à peau. Bref, Victor, elle fait tout à Avonds les ballons. Son style, c'est un mélange de précision et à la fois de fougue dans les manières de table. D'ailleurs, au téléphone, pour préparer cette intervention, quand je lui demandais si elle se sentait héritière de la bistronomie, elle m'a renvoyé dans mes cordes. Elle m'a dit « au diable les étiquettes ». Elle fait ce qu'elle aime faire. Une carte tous azimuts, volontairement brève, pour qu'on puisse tout prendre. Et je la cite, un menu avec des trucs bons dedans. Ben voilà. À partager ou pas du tout à partager, ludique et festif, c'est que Victor, elle entre tout de suite dans le kiff du sujet. Ici, elle est accompagnée de sa sommelière, Eva, qui arrive les bras chargés d'une boisson plus flamande tumeur, une belle roturière, car Eva et Victor vont nous en mettre plein la gueuse. Mesdames et messieurs, Victor Avonds et Eva Flögel. Alors, bonjour. Bonjour. Salut Victor, salut Eva, salut Chris. Salut. Ça va? Alors, j'ai prononcé ton nom de famille Eva, je suis désolé déjà, je demande pardon à la langue flamande avant même d'avoir essayé de prononcer un mot, pour tous les impairs que je peux commettre à son égard. Ça va? J'ai mal prononcé ton nom, non Eva? Oui, normalement c'est Ouais. Vleugels, mais Voilà, bon, tu vois, c'est pas grave. je suis vraiment désolé. Bon, il paraît que ça bouge à Anvers, non, Victor? C'est comment la scène culinaire à Anvers? Nous, d'ici, on en a une image animée, jeune, Oui. dynamique. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et j'ai l'idée que depuis quelques ans, ça commence vraiment à bouger chez nous. Donc oui, toute la jeunesse fait des trucs hyper cool. Ouais, c'est la jeunesse, Ouais. c'est aussi l'image que ça donne, c'est des gens très jeunes. C'est plus du tout classique. Tout le monde commence à changer un peu la scène à Anvers. Ouais, Donc, c'est-à-dire de la rendre un peu moins guindée, un peu moins établie, un peu plus funky aussi, non? Oui, oui. C'est un peu des restaurants festifs, j'ai l'impression que vous avez, non? Oui, je crois. J'espère. Animés, ouais, on s'amuse quoi. Oui, On mange oui. des trucs bons, on s'amuse, on passe un bon moment. Oui. Il y a une espèce de... C'est pas trop stiff, c'est pas trop, comment je dis Ouais, guindé, un peu Ouais. plan-plan. Gna gna gna. Exactement c'est pas ça. gna gna gna. C'est pas gna gna gna. Bah ouais. Et c'est quel genre de restaurant alors Victor? Tu dirais que c'est un bistrot flamand? Tu te poses pas ces questions-là, quoi. Mais non. Tu m'as déjà répondu ça au téléphone une fois, mais tu vois, j'insiste. Oui, mais je vais pas dire la même chose, mais je sais pas, c'est un peu, je sais pas comment je peux expliquer. Bah, C'est on peut- juste, je fais mon truc. Et, C'est juste, tu fais ton truc et tu le fais bien, quoi. Bah, j'espère. Bah ouais. Alors simplement, peut-être pour donner une idée au public, on mange des petites assiettes à partager plutôt. Alors je cite quelques trucs qu'on peut manger chez toi. Des huîtres granitées aux herbes, Oui, c'est en fait c'est une gratinée des herbes vertes. d'herbes vertes, Ouais. des agnolotis, Oui, un pâté en croûte, oui. des exactement. plaisirs qui vont dans toutes les directions. Tant que c'est bon, C'est- t'es là, quoi. Oui. Tu fais. Et tu peux faire comme vous voulez. Si tu as envie de manger un entrée après un plat, tu peux le faire. Si tu as envie de partager tout ce qu'on a, tu peux le faire aussi. L'idée, manger- c'était ouais. que je ne voulais pas donner des directives. Oui, exactement. Le manger en liberté, quoi. Exactement ça. Génial. Et Eva, Oui, c'est toi qui as les clés de la cave chez Victor. oui, c'est Hein, ça. c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on boit chez Victor alors? Du vin, nature, j'imagine, peut-être? Du vin nature, beaucoup de cidre aussi. Ah ouais, vous avez beaucoup de cidre? Et comme aujourd'hui, du lambic, des gueuses. Oui. Des cidres qui viennent d'un peu partout? Enfin, vous faites une sélection... Donc, en fait, Vous avez du cidre en Flandre? Vous en faites du cidre? pas vraiment beaucoup, mais il y a une fournisseur à Anvers qui cherche des cidres un peu partout, l'Angleterre, ici en France et l'Espagne. Ouais. Et il a vraiment des trucs très cool, pas les cidres comme tout le monde connaît, genre hyper sucrés, mais des trucs Acide? acides. Ouais. Donc, Bien tendu? Exact. C'est ça, oui. Ouais, bien sur les acidités. Alors d'ailleurs, bon, l'une des boissons aussi dont on va parler, vous savez que on fait tourner depuis ce matin des bouchées dans le public. Là, c'est plutôt des gorgées qu'on va faire circuler, puisqu'on va faire goûter
Je crois de la gueuse, mais je crois que ça, on a un peu changé le programme et que c'est de la lambic. Oui, oui, c'est de l'alambic, du lambic, je ne sais pas. Le lambic, on dit en français, oui, mais c'est quoi la différence entre... Alors, c'est quoi un lambic déjà? Et c'est quoi la différence entre un lambic et une gueuse? Parfois, on a des idées pas très claires là-dessus. Le lambic, c'est une bière de fermentation spontanée. Ouais. Et de la gueuse, c'est en fait un mélange de 3 différents lambics. D'accord. Qui font une deuxième fermentation. Une refermentation, oui. d'accord. Oui. Donc une gueuse, c'est une combinaison de lambic. Oui. Et alors, on est quand même, j'ai l'impression, sur des gammes aromatiques qui sont proches. Non, c'est des bières plutôt un peu aigrelettes, avec une acidité un peu délicate, comme ça, réservée. Oui, c'est ça. Le gueuse, dans le gueuse, il y a beaucoup plus de gaz que dans le lambic. Ok. Donc le lambic, c'est encore plus facile à boire. Ah oui, c'est encore moins bulleux. Ah oui, c'est encore plus facile à boire. Super, c'est pour ça que tu en as ramené. Donc oui, effectivement, c'est pas ces bières suracides où on a l'impression de mettre la langue dans la prise. C'est délicat quand même. Oui, cette oui. blague, ouais, non, peut-être un peu trop. C'est bien équilibré. Et alors du coup, tu fais goûter une gueuse, là? Une lambic? Oui. Qu'est-ce que tu fais goûter? C'est la bouteille que tu as là? Oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du lambic de Driefontein. Trois Fontaines. C'est le nom de la brasserie. Et c'est un lambic avec des mirabelles macérées dedans. Oh, wow. Donc les mirabelles ont macéré depuis 5 mois. Et quand on fait macérer des mirabelles, on met directement des fruits dans la cuve? Ça se passe comment? C'est ça. Ok, on ouvre la cuve, on balance des fruits dedans et on attend. Oui. Génial. Exactement. Et on peut mettre toutes sortes de fruits, non? On peut mettre toutes sortes de fruits. On fait ce qu'on veut, quoi. Pastèque peut-être, quelque chose comme Pastèque? ça. Je rigole. What? Lambic pastèque, d'accord, on va essayer. Bon, et alors avec cette lambic-là, on va cuisiner aussi, non, Victor? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, donc, l'idée de cette plat, c'est de commencer par le lambic. D'accord. Donc, on a fait un sabayon avec. Ok. Et on a aussi créé une tuile avec... comment ça s'appelle? Sarrasin. Sarrasin. Sarrasin, ouais, d'accord. Sarrasin et lambic. Ouais. Donc, c'était un peu l'acidité dans le tuile. Et à côté, on a mis maquereau parce que c'est assez gras comme ça. Ouais, il est là le maquereau, je ne sais pas si on le voit, mais... Et on a aussi rhubarbe avec des fèves, des petits pois. Ok, donc comme ça, on a maquereau, quelque chose. lambic, rhubarbe, petits pois, fraîcheur. Lait battu, donc des trucs assez gras, mais aussi plein de choses acides, parce que moi, j'aime bien l'acidité dans les plats. Ouais, j'ai cru comprendre, quoi. On y va? On s'y met? Ouais, Ok. allez. Hein. Et je ne sais pas si le public a goûté la gueuse, si c'est passé. La lambic n'est pas arrivée. Oh. Ah bon? Eh ben, ça a été servi. Ah non, malheureusement, au premier rang, vous n'en avez pas eu, mais c'est arrivé, je crois. On y va? On cuisine? Oui, vas-y. Let's go, Victor. Chris? Chris? Ouais, let's go, Chris. On est chaud. Ok. On commence par quoi? Est-ce qu'on va vers le maquereau, là-bas? Oui, je vais commencer avec ça, Vas-y. comme ça, c'est fait, parce que c'est Bah ouais. c'est un peu... Ah, tu vas lever le maquereau en live, là? Bah oui. Putain, quelle puissance du spectacle. Pardon. Ah, sinon, il n'a rien à faire si je fais pas ça live. Bah ouais. Qu'est-ce que je fais ici hein? Bah ouais, t'as raison. Ouais, non, t'es quand même là pour cuisiner, quoi. Désolée, c'est un peu La beauté de ce dégueulasse. poisson, quand même, à chaque fois. Cette peau bleue. Bah, du coup, je vais peut-être me mettre là, moi. J'en profite pour me mettre là. Donc, eux, ils sont en train de faire... C'était comment à Londres, chez Grégory Marchand, Victor? En fait, c'était trop cool. T'étais vraiment jeune, non, quand t'as commencé là-bas? 26, quelque chose Ouais. comme ça, je crois, oui. Non, c'était cool. Et en plus, c'était un peu drôle parce que mon chef avant, c'était Julien Burla. Ouais. Et c'est un pote à grec. Et eux, ils ont un peu le même style, et le même... Même genre de cuisine, tu veux dire? Même oui, mais approche pas que genre de cuisine, mais aussi comme ils ont... De caractère, tu veux Ouais. dire? De tempérament? Oui. Et non, j'ai beaucoup appris là-bas. Ah ouais, t'as appris à lever des macros à une vitesse de ouf aussi. Moi, je mets 20 donc- minutes pour faire ça, tu sais. Oui, mais c'est pour Moi, je ça vais pas que... cuisiner. C'est un métier, voilà. Ouais. Ouais. Mais- Et vous faites de fèves, alors? Oui, Ouais. très lentement. Ouais. Et il m'a mis la fève pendant des heures, comme disait un groupe de rap français. Et il m'a mis la fève pendant des heures. Non, vous l'avez pas? Bon, c'est pas grave. Ça va être beau, ça. Et Chris, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu casses les petits pois en deux? What are you doing? You are breaking peas? We Actually? are Literally? We. You are peace breaker? I'm peace breaker. Magnifique.
Alors, ouais, t'enlèves la peau. Ah ouais, la technique comme ça. Ah ouais, non, mais trop bien. Attends, j'apprends un tas de trucs. Moi, je vais revenir à ce festival. Ouais, normalement, je fais beaucoup plus mieux, mais j'ai Non, mais beaucoup c'est de super. stress, donc, Non, c'est une bonne technique, ça, avec les doigts. donc ça. Le maquereau, c'est quand même un poisson particulièrement merveilleux, non? Pas cher, Hyper simple. savoureux, tu peux le Tout le cuisiner de monde 1000 aime. manières. Oui, exactement ça. Pas beaucoup de travail. Il paraît qu'il y a encore un En peu fait, des c'est stocks. pour des lazy chefs, non? Tu vois? Tu fais du easy chef, là? Ouais. Mais tu as une manière de cuisiner qui est assez intuitive, une espèce de réduction du geste. On y va franco, quoi. On fait des trucs bons, directs et francs, non? Oui. Et ça se ressent aussi, ça, après, dans le plaisir, dans la manière de manger. En fait, on va juste faire comme ça, les trois. Ok. Ça, j'ai Peut-être que je vais me plus pousser. besoin. Non? Allez, Comment ça va, vous? Ça va? Super. Allez, à demain. Oui, à demain. Vous voulez un petit coup de main? Non, je peux pas, j'ai pas mes deux mains, moi. En fait, ça Tu peux essayer. Hein. Non, mais regarde, j'ai le micro, je vais pas pouvoir... Qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, le maquereau, on va juste mettre un peu d'huile Macroman. et sel. Juste un peu d'huile et de sel. Et après, Style mariné minute. et après, on va brûler. Et après, on va le brûler, d'accord. Ouais. Au chalumeau? Oui, Ok. c'est exactement ça. Là, j'ai besoin d'aide de Chris. Est-ce que... Shall we start doing... It's empty. You can start doing the immersion, yes. So Chris is going to make an immersion. Ouais. Chris, tu fais désolé. l'immersion? Je te laisse, la plaque. Lait battu, Ouais. c'est ça? Oui. Du lait battu? Ouais. Lait battu et beurre. Et à la fin, on va mettre les petits pois et les fèves parce que j'aime bien quand c'est encore assez dur, quand c'est pas trop... Ouais. Et on Ouais, va... que ça garde de la texture, tu veux dire? Oui, Ouais. exactement. Et on va ajouter un tout petit peu d'huile de ciboulette qu'on a fait. Ok, cool. Et c'est ça pour le moment qu'on va faire. Très bien. Et tous ces légumes, tes fournisseurs, j'imagine que tu es aussi, enfin, tu me l'as dit, donc je le sais, tu es dans le locavorisme, tu achètes tout prêt, en Flandre, Oui, c'est flamiche, flamiche, flamiche. exactement ça. De D'accord. temps en temps, c'est pas possible de Ouais, faire que... ouais. Si, la flamiche. Mais on essaie, on essaie. Je connais tous les fermiers. que je Personnellement? bosse avec, ouais. Tu Et leur as c'est- déjà fait à manger, ils sont déjà venus manger chez toi, j'imagine. Bien sûr. C'est marrant ça, non, quand tu reçois un produit, que tu le cuisines au mec, et C'est tellement une manière de bizarre. boucler la boucle qui est belle. J'ai fait avec une cochon d'une fille qui... Ouais, d'une Donc productrice. j'ai acheté une cochon chez une fille Ouais. et elle a mangé L'animal qu'elle avait élevé, quoi. exactement Ouais. ça. Qui portait un petit nom et tout. Enfin, Oui, non, ouais. c'était ça. Et aussi, mon meilleur pote, il a travaillé chez elle et il était là, genre, putain, c'est trop bizarre pour moi de voir, Ouais. de travailler avec le cochon. Qui s'appelait Norberto. Non, c'était, je me rappelle plus, Marie ou quelque chose comme ça. Marie, le cochon. Ouais, quelque chose. D'accord. Et elle s'est dit, vraiment oh, je bizarre suis en pour train de le manger cochon. Marie, diable, que Ouais. fais-je? D'accord. Et alors aussi, un deuxième truc, tu as une cuisine, on le voit, qui est principalement faite de légumes et de poissons. Non, Non, tu me parce disais que- tu me disais que tu commandes d'abord tes poissons, tes légumes, et ensuite tu imagines Oui. potentiellement qu'il y ait de la viande, mais tu me disais la protéine, pour la protéine, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Oui, ça c'est vraiment mon idée de la cuisine. Mais aussi, je fais des boudins noirs moi-même Ouais. et pâté en croûte, donc des trucs vraiment... Viandard. ça, j'aime bien aussi, mais je trouve que c'est pas nécessaire d'ajouter toujours quelque chose, viande ou poisson, juste pour finir un Ouais. plat. Donc très souvent, ça commande... Quand c'est fini, quand c'est prêt, c'est prêt. C'est un peu comme ça que je commence à chaque fois Ouais. créer un plat. Et est-ce que tu expérimentes parfois? Est-ce que tu te dis, tiens, je vais essayer des trucs, tu reprends des vieux livres de cuisine En fait, ça commence très souvent avec les fermiers qui ont un truc que je ne connais pas du tout. Donc, un légume qui est Ok. hyper compliqué. Et par exemple, quand elle s'appelle... comment s'appelle la fille de Ziltenzout? Julie. Julie. Très souvent, elle arrive et elle me dit, genre, j'ai plein des petits trucs que je ne connais pas vraiment, mais est-ce que tu peux le faire quelque chose Style des légumes, un peu Ouais, méconnus, ou des herbes, des choses. herbes ou Ouais. des choses comme ça. Et là, on essaye toujours de faire des pickles ou fermentation ou des trucs. Ah, tu parles de l'inconnu, alors c'est le mystère d'un produit qui Oui. t'incite à cuisiner avec. Et c'est qui cette fille, Julie de Zut? Ziltenzout. Ah, Zut, donc, Zut, Zut.
C'est une fille, et tout ce qu'on a, tous les radis, rhubarbe, des herbes viennent les chez produit. elle. Ouais. Et c'est cool parce que c'est une jeune fille, elle fait ça depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'aime bien que maintenant, à Anvers, tu as beaucoup des jeunes qui supportent. Les uns les autres, il y a Ouais. des solidarités comme ça? Donc, je bosse presque que avec des jeunes parce Ouais. que par exemple, tu as des fournisseurs de vins qui sont là depuis toujours, qui ont hyper connus pour les vins naturels. Mais je préfère de commencer à travailler avec des jeunes parce que comme ça, ça commence à bouger, tu as des autres choses et je trouve ça hyper important. Génial. Ouais. Comment ça va la team Fève? Ouais. Est-ce qu'on Tranquille. est prêt? Oui, on est là. Vous savez qu'on a Bon. d'autres scènes après vous? Donc, Chris, Non, désolé, je plaisante. C'est une plaisanterie. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va donner je pense qu'on a assez là. un Donc, petit coup de cuisson à ce macro. on va mettre tout dedans. Ah ouais. Easy, tu vois. Comme Easy j'ai dit, je peasy. suis lazy. Ah Voilà. ouais. Et Ouais, là, c'est la easy cuisine quoi. Non mais c'est la relax cuisine, c'est une manière d'envisager les choses aussi qui est communicative. Dans sa joie, dans son allégresse. donc là, on a ça. On va ajouter. J'ai besoin les herbes. Est-ce qu'on a des assiettes en fait, Chris? Do we have plates to plate, maybe? Oh yeah. Voilà. Et aussi pour les assiettes, moi, je préfère que des assiettes genre Blanche. blanches. Ok. hein, Pour faire bien ressortir ce que tu mets dans l'assiette, c'est ça? Ouais, Ok. exactement. Un fond blanc quoi. Exactement. Donc voilà, on va Donc là, ajouter ça beurre bien, ça s'enrobe. Ça, c'est une huile de ciboulette, tu m'as dit? Oui. Ok. Ouais. Et un peu jus de citron juste pour la fin. Ah ouais. Ça, Et en c'est fait, un kiff, ça. j'aime bien quand c'est split comme ça. Quand Ouais. et je goûte. Quand c'est un peu J'ai tranché pas comme fait ça. une double dip, donc c'est très bien. Et juste à la fin, je fais comme ça. Sorry, yes. Oh là là, c'est parti, boum la flambade. Oh, Ça chalumote, ça chalumote. Du côté de la peau, non? Pour pas que ça le oui, la et à la sèche trop? fin, je vais tourner juste vite fait. Ok. Gros coup de flamme, quoi. Toujours beau à voir hein, comment le poisson se rétracte là-dessus. Eva, t'as plus du tout de lambic? La bouteille est vide? Oui, On n'a plus de... D'accord. désolée. Et bam, ça part. Voilà. Go. C'est easy, easy Easy life. peasy life. Easy life. Voilà. Et on dresse. Oui. Donc, je vais juste ajouter quelques œufs. C'est des œufs de Poisson. poisson, de limpe? Oui. Ouais. Ou de... Juste parce que pour un peu plus d'acidité et la couleur. Ah, c'est joli. On dirait du kiwi, on va dire reconstitué. Allez, merci. Je t'en prie. Donc voilà. On fait comme ça. Ah, joli. J'ai l'idée qu'il manque quelque chose, mais bon. Easy mais maîtrisé quand même. Easy mais propre. Ouais, c'est comme ça qu'il faut, non? Bah ouais, hein. C'est la base. Donc là, on va mettre comme Yeah. ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est Sarrasin. sarrasin, juste toasté, Ok, très simple. torréfié. Juste Ouais, cool. pour un peu de crac-crac dedans. Pour un peu de crac-crac boum boum dedans. Et là, on a les herbes de chez Julie. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? C'est fleurs de ciboulette. Ah, ciboulette, ouais. Ouais, et ça, c'est de ail des ours. Joli. Donc voilà, je vais juste mettre des petits trucs. Ah, j'ai oublié. Aussi. Ah oui. Ouais. Rhubarbe. Oui. Je veux juste. Est-ce qu'on a du sucre? Ouais. Parce que c'est un peu acide. Ouais. On a mis dans des pickles Ah ouais. avec beaucoup des aromatiques dedans. Ouais. C'est 220 volts ça. Rhubarbe en pickles. Ouais. Ah, tu mets un petit coup de chalumeau du coup. Juste pour avoir un tout petit peu. De caramélisation là oui. comme ça. Et Ah qui c'est ouais. un peu plus sucré. Ouais.
Et voilà. On va mettre- Cuisine éclair. C'est exactement ça. Et les radis qu'on a mis dans les mêmes Cuisine pickles. flash. Et à la fin, j'ai aussi une tuile de sarrasin. Ah ouais. Donc, avec l'alambic dedans, comme Ok. ça, tu as quelque chose un peu acide à la fin. Ouais. Mais c'est pas trop. Comment je peux dire c'est pas Pas très. trop puissant. Tu vois. C'est juste à la trop fin que marqué. tu vois quand tu as des bonbons acides et tu Ouais. as ici le. Ouais. c'est Quand un ça peu- t'attaque un peu la ouais, gencive là, ou c'est la un peu- langue. C'est un peu ça. D'accord. Et voilà. Et le croustillant, quoi, qui va. Ouais. Je vais mettre encore one comme ça. Et voilà. Bim bam boum. Ah et Ah, non. Ah, putain, mais je suis tellement stupide, moi. mais non. Petit goût de siphon quand même. Oui. Est-ce que ça marche encore? Ah, ça c'est la grande question du siphon à Je vais chaque fois. essayer. Vas-y, vas-y. Ah oui, c'est Oh super. yeah. À la fin, donc, ça va Wow. être de l'alambic. Voilà. Waouh, bravo, Victor. Ça donne envie de prendre toute la carte. Clairement, quoi. Bon, ça va partir. Ça va partir aussi avec moi. Ça n'ira pas à la photographie. Magnifique. Merci à tous les trois. Merci Merci à Chris, vous. Avec the plaisir. P-Breaker. Eva, the Girls Woman. Et Victor, the Flash Cooker. Merci. Merci à vous.